C'est à l'aide d'un robot télécommandé, le même qui a servi à identifier formellement la carcasse de l'avion à 20 km au large de l'île, que les enquêteurs vont pouvoir extraire ce corps. Peut-être qu'il y a aussi des plongeurs spécialisés qui seront aussi mobilisés. Il s'agit en effet de permettre aux familles des victimes de faire le deuil, puisqu'on le rappelle, on ignore encore si le corps visible à l'intérieur de l'avion est celui d'Emiliano Sala ou du pilote David Ibbotson. La manœuvre est délicate parce que les conditions météo sont compliquées, et puis délicate aussi parce qu'il faut remonter ce corps à la surface sans risquer de l'abîmer ni d'abîmer l'appareil qui pourrait à lui seul expliquer, ou en tout cas mieux expliquer les circonstances de ce drame. La carcasse, on le rappelle, a été découverte quasi entière, ce qui peut déjà apporter des indications sur les circonstances et puis l'impact avec l'eau. Et on le rappelle, la seconde étape, une fois que le corps sera extrait, ce sera donc d'analyser, lorsque les enquêteurs y auront accès, le tableau de bord, peut-être le moteur. Et puis, parce que ce petit appareil ne dispose pas de boîte noire, les enquêteurs britanniques qui ont affirmé qu'en cas de succès pour remonter le corps à la surface, ce sera l'avion qui lui aussi pourrait être sorti des eaux.